Mes parents m'ont rejeté quand j'étais enfant, puis ils attendaient tout de moi lorsque mes grands-parents sont décédés. Ma mère et mon père m'ont tué quand j'avais 16 ans et ils avaient l'habitude de me maltraiter pendant toute mon enfance. Mon père criait sur moi depuis que j'avais 5 ans, me reprochant de ruiner ses rêves et ses aspirations dans la vie. Il ne me voulait plus, mais quand ma petite sœur est née quand j'avais 6 ans, ils m'ont complètement négligé et rejeté. Nous vivions dans un appartement de 2 pièces, et à mesure que ma sœur grandissait, j'ai fini par partager une chambre avec elle, puis j'ai été complètement chassé de la pièce. J'ai fini par dormir sur le canapé pendant 2 ans, puis le canapé a été mis au sous-sol, ce qui signifiait que je dormais au sous-sol sur le sol. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont décidé de déménager, mais ce déménagement ne m'incluait pas. J'y m'en suis bien sorti car mes grands-parents m'ont pris sous leur aile. Ma vie s'est améliorée instantanément. J'avais ma propre chambre, et mes grands-parents m'ont offert une Nintendo 64 toute neuve en 1996. Enfin, j'étais heureux. Au fil du temps, j'ai grandi et fini par déménager, mais je suis revenu pour aider mes grands-parents alors qu'ils vieillissaient et vivaient de leurs économies de retraite. Payer un peu de loyer de ma part les aidait à couvrir leurs factures. Ensuite, ma grand-mère est décédée, victime d'un cambrioleur qui lui a ôté la vie. Mon grand-père était anéanti et est décédé à peu près 1 an et demi plus tard. Il s'est suicidé. Pratiquement tout ce qu'il possédait m'a été légué. Leurs économies, leur maison, leurs véhicules, leurs biens, tout. La maison était déjà entièrement payée, et mon grand-père savait comment en prendre soin. Après le décès de ma grand-mère, il s'est consacré à rénover l'endroit. Il a refait le toit, nous avons repeint la maison à l'intérieur et à l'extérieur et nous avons réparé de nombreuses petites choses. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon grand-père n'est jamais descendu. Il ne pouvait pas se séparer de son bacon. Alors je suis allé vérifier. Je l'ai trouvé là, suspendu par une corde. Mes parents ont transformé les funérailles de mon grand-père en un spectacle lamentable, ils n'ont même pas pris la peine de se rendre aux funérailles de ma grand-mère, car ils étaient trop occupés. Et lors des funérailles de mon grand-père, il ne semblait pas du tout triste. Ma sœur est même venue vêtue d'une robe de créateur aux couleurs vives. Cela m'a irrité car c'était une cérémonie religieuse. J'ai remarqué mes parents me regardant constamment avec colère chaque fois que je les regardais. Il s'avère que lors de la lecture du testament, mes parents savaient qu'ils avaient été déshérités en raison de leur mauvais traitement à mon égard, et ils ont trouvé extrêmement injuste que j'ai tout hérité. Ils ont menacé de contester le testament en justice, et j'ai reçu des appels et des messages répétés de mon père, de ma mère et de ma sœur me disant que je devais faire ce qui était juste et donner à mon père ce qui était censé lui revenir. Je leur ai dit d'aller se faire foutre, en utilisant des mots beaucoup moins amicaux. Mes parents m'ont finalement traîné devant les tribunaux pour contester le testament. Cependant, le juge a tranché en ma faveur après avoir examiné le testament et nous avoir entendus tous les deux. Ce n'a pas été une bataille légale longue et compliquée. Le juge a même regardé mes parents avec un dégoût absolu après avoir examiné le testament et entendu parler de leur mauvais traitement envers moi pendant mon enfance. Il a qualifié mon père de père horrible et a dit que mes grands-parents avaient eu raison de les déshériter. Mon père a simplement baissé la tête en silence, mais s'est assuré de m'arrêter à l'extérieur de la salle d'audience et m'a dit que j'avais toujours été la plus grande erreur de sa vie et que, s'il pouvait revenir en arrière, il s'assurerait que je n'aurais jamais existé. Il aurait dû être une star du football américain, et au lieu de cela, il portait un badge avec son nom de 9 à 5. Je lui ai dit que, erreur ou non, mes grands-parents ont pu voir le genre de personne horrible qu'il était. Je n'ai pas demandé à naître. Et le seul amour réel que j'ai reçu était de mes grands-parents. Il n'était plus mon père. J'ai reçu quelques appels de menaces et des messages inquiétants, ainsi que quelques lettres de mes parents. Tous exigeaient de l'argent et d'autres choses. Cependant, ils ont arrêté de le faire avec le temps, car je les ai bloqués complètement. Le dernier appel que j'ai reçu d'eux demandait de l'aide, disant que ma sœur avait besoin d'une greffe de rein, et si je pouvais les aider. En réalité, j'ai accepté et leur ai dit de me retrouver dans un hôpital à 2 heures de route de chez eux. Ils ont fait le voyage, et j'ai bloqué leur numéro dès que j'ai reçu le premier appel disant qu'ils étaient là.